Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast à contre-courant. Aujourd'hui j'accueille Alex et je suis hyper contente de l'avoir puisque on se suit depuis déjà un petit moment et elle fait quelque chose d'assez extraordinaire et pour moi il était important de pouvoir la mettre en valeur sur ce podcast parce que vous allez découvrir un outil qui, ma foi, est pas piqué des hannetons comme on dit. Qu'est-ce que tu penses de cette expression pour introduire Je ton la travail? découvre, je la découvre, elle est plutôt chouette, j'aime bien. Le pas piqué des hannetons, moi je trouve ça génial. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu fais, et nous introduire peut-être le qu'est-ce que c'est cet outil magique, même s'ils le verront dans le titre. Non, je crois que dans le titre, je vais pas mettre ce que c'est. Je vais juste dire qu'elle a un outil Yes. incroyable. Ta ta ta, comme ça les gens seront obligés d'écouter. Voilà, je réfléchis à haute voix. T'as raison, fait. Bah déjà, bonjour à tout le monde. Et merci Pauline surtout de ton invitation sur le podcast. Alors moi, qui suis-je? Bah, je m'appelle Alexandra, bon Alex, plus souvent communément appelée. Je suis coach et énergéticienne en fait. J'accompagne particulièrement les femmes qui se sentent un peu éteintes dans leur cheminement, qui avancent dans leur quotidien, tu sais, avec cette sensation de plus trop respirer pleinement, de plus Ouais, vivre à fond, de fonctionner en mode automatique, de subir son quotidien, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes, elles se sentent souvent tendues, fatiguées, en perte de sens, un peu comme si elles avaient mis leur vie entre parenthèses, ouais. trop savoir comment remettre du mouvement. On sent qu'il y a envie, mais en même temps, ça coince. Et ce que je propose, c'est des accompagnements qui allient le coaching, l'énergétique et l'introspection pour les aider justement à retrouver un peu de clarté, à libérer ce qui coince intérieurement. L'idée, c'est de revenir mettre du sens, de la conscience et du mouvement dans leur quotidien, justement. Et dans cette approche, j'utilise notamment un outil que j'apprécie beaucoup, que tu as eu l'occasion de découvrir beaucoup, et qui est au cœur de mon travail aujourd'hui, c'est l'outil, la matrice du destin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est un peu pas très connu encore en France et qui est pourtant un outil super puissant. Mon interprétation, ça va être ma vision en fait que je vais exposer, hein, parce que chacun va utiliser les outils à sa sauce. Ma perception de cet outil, moi, c'est que c'est un peu un révélateur énergétique. C'est comme, j'appelle ça un peu comme une boussole énergétique dans cette incarnation qui va nous aider et nous guider dans la compréhension de nos propres énergies, comment les exprimer au mieux, comment faire pour que ça circule de manière plus fluide. La matrice, c'est pas un outil qui va dire ce qu'il faut faire, hein. C'est plutôt, à mon sens, quelque chose qui va permettre de montrer ce qui a toujours été là, mais qu'on n'arrive Mm, pas forcément à voir. Voilà. c'est ça. Et puis aussi, moi, enfin, lorsqu'on a fait ma matrice à moi, quand on a fait le rendez-vous, tu me disais, ouais, alors tu vois, là, ce truc-là, ce numéro-là, ça veut dire ça. Et moi, j'étais là. Et bah oui, c'est l'histoire de ma vie. Alors, et celui-là, ah bah alors celui-là, ça, c'est en référence à ça, et ah bah ça aussi, c'est l'histoire de ma vie. Et en fait, je trouvais ça hyper spectaculaire parce que tu peux avoir quand même pas mal de données à l'intérieur Ouais. sur des trucs qui pourraient être bons de mettre en place pour la personne, de respecter son énergie, de respecter aussi, voilà, un peu les valeurs, ou au contraire même ce qu'il a à apprendre dans cette vie-là. C'est ça. Et on en avait parlé un peu en off juste avant de faire le podcast et où je t'avais dit le pot de casque, Le euh, casque. où je t'avais dit que moi, la seule ligne dont je me souvenais vraiment de manière hyper pertinente, c'était la relation parent-enfant que tu avais pu voir dans la matrice. Et où en fait, je trouvais que c'était hyper juste parce que ce que tu m'avais dit, c'était ce que j'ai le plus de mal à faire. Et oui, je t'avais dit, c'est pas hyper fluide pour moi de faire ça, justement. Et c'est ça que je trouve remarquable, tu vois, dans la matrice. Ouais, en effet, dans cet outil-là, en fait, tu as accès à énormément d'informations et tu as accès à tes propres énergies dans différents domaines de ta vie. Alors, tout est interconnecté, hein. Je ne sais pas si tu pourras mettre un visuel pour que ce soit représentatif peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Parce que il y a plein de numéros, en effet, un peu partout qui se relient. Et chaque numéro, dans une position particulière, va venir te refléter des énergies, alors ou qui viennent plutôt naturellement en positif, ce qu'on va appeler dans la matrice, ou alors des choses que tu as plutôt à travailler, qu'on va appeler les énergies manifestées, qui ont tendance à se manifester en tout cas plutôt en minus.
Il n'y a rien de péjoratif, hein. Le but ultime, c'est pas, comme je le dis dans mes séances, c'est pas d'explorer toutes ces énergies en positif dans l'entièreté de sa vie en permanence. Je pense pas que ça puisse exister, on reste humain. L'idée, c'est de s'apercevoir un petit peu de comment ces énergies fluctuent, comment on les manifeste dans son quotidien et de se dire, ah, peut-être là, prendre du recul sur la situation et de dire, ah, peut-être que c'est cette énergie-là que je suis en train de manifester, pas terrible. Qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour shifter un peu et rebasculer dans l'autre sens. Et en effet, on avait vu ensemble, ça fait partie d'un des endroits qu'on peut explorer dans la matrice, la relation parent-enfant. Donc un petit peu, toi, ta relation avec tes parents ou la relation avec tes enfants, et inversement, ce que les enfants sont venus t'apprendre et te faire Mm, mm. travailler aussi, bah, parce que c'est un travail mutuel, hein, ces incarnations. Donc voilà, C'est c'est pas, ça. on sait, enfin on se sait, je pense, on a la même pensée là-dessus. Tout est préécrit et pré-signé auparavant et on a des choses à travailler dans cette incarnation-là. Donc avec ses enfants, avec ses parents, dans le domaine professionnel, avec la matrice, on peut explorer aussi le niveau karmique, au niveau transgénérationnel aussi. On peut explorer les énergies de l'année avec les défis qu'on pourra potentiellement avoir à traverser, etc. Et c'est sympa d'avoir un regard là-dessus, justement, bah, pour pouvoir agir avec plus de conscience. Moi, c'est un peu Mm. comme ça que je le vois, c'est de se dire, OK, j'ai ces cartes-là en main, devant moi, comment j'ai envie de les jouer, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, on peut avoir accès. Je crois même que quand on avait exploré la mienne de matrice, tu m'avais dit, bah, tu vois, ça c'est ton lien à l'argent, ça c'est ton lien, tu vois, à ci, à ça, à truc. Il y avait un. Je crois qu'au niveau des numéros, il y avait une influence des cartes de tarot en plus, de mémoire. Exactement. En fait, dans la matrice du destin, il y a 22 énergies qui sont représentées et qui sont en fait les archétypes, les arcanes majeurs en fait du tarot. Donc, on va retrouver les 22 énergies, les arcanes majeures du tarot, du mât jusqu'au monde. Et en fait, ces énergies-là, elles vont nous donner des informations justement, au même titre que le tarot quand on va tirer les cartes avec des manifestations plus ou moins positives de ces énergies et de voir comment on peut comment on peut les actionner au mieux pour soi, en fait. Mais c'est totalement Mm, ça. Ce sont les énergies représentées dans le tarot. Donc, on va retrouver le pape ou l'hiérophante avec une énergie 5 par exemple, positionnée dans la matrice. Le 22 va être représentatif du mât, etc., etc. Et ça, c'est absolument génial parce que c'est quand même assez. Je trouve que c'est assez bluffant. Tu vois, moi, je me souviens que j'avais tellement été bluffée, tu sais, que j'avais offert Oui. la session à ma sœur. Oui. Et j'avais, en fait, pour vous expliquer un peu, vous qui écoutez le podcast, j'avais offert une session avec Alex, avec ma frangine. Et j'avais dit à Alex, écoute, c'est tellement bluffant que je pense que ça pourrait être cool pour ma sœur de vraiment vivre quelque chose du type pour qu'elle puisse vraiment avoir un accès à qui elle est et comment elle fonctionne, parce que malgré tout, ça peut donner des petits tips, surtout qu'à cette époque-là, elle était quand même vachement perdue dans sa vie. Et je me suis dit, vraiment, ça peut être cool. Et elle m'a dit, ouais, quand même, pose-lui la question de savoir si oui ou non, elle pourrait être intéressée. Et je sais que j'avais envoyé un message quasiment dans la foulée à ma frangine en lui disant, écoute, il y a une nana là qui est absolument incroyable. Elle fait un truc incroyable avec 3 numéros et 2 arcades majeures. Et elle te sort l'intégralité de ta vie, de ta lignée, de qu'est-ce que tu dois faire et pourquoi tu es là. Et en fait, elle m'avait dit, mais ça m'intéresse de ouf. Et donc, elle avait fait le rendez-vous donc avec Alex et elle était sortie de ce rendez-vous, elle était stupéfaite. Et elle m'a dit, écoute, je crois qu'on m'a jamais donné autant de clés qui me permettent d'avancer dans ma vie à ce jour. Parce que bah, quand elle l'a fait il y a quelques mois, parce que ça se compte pas en années, mais c'était vraiment il y a quelques mois, et ben elle m'a dit, je suis choquée. Je suis choquée en fait tellement elle m'a donné une direction alors qu'à cette époque de ma vie, j'étais dans un flou total et complet quoi. Et Ouais, donc c'est c'est ça. vraiment ça et c'est pour ça aussi les gens que je vous intéresse bah, éventuellement peut-être à aller à la rencontre de Alex sur les réseaux. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous mettrai l'intégralité de ces réseaux, toutes les ressources de la Terre pour aller la contacter, pour peut-être vous aussi avoir un rendez-vous pour connaître un peu votre matrice.
et vous permettre bah, voilà, d'apprendre à mieux vous connaître et peut-être vous appréhender parfois sous un autre angle que juste l'angle que parfois on connaît et que des fois on est dans ce déni total et complet en se disant oh non, je suis pas comme ça. C'est ça. Bah, c'est toujours compliqué hein, de soi à soi, même toi, je pense, quand on a la tête dans le développement personnel, voilà, on arrive à se dépatouiller de certaines choses, on arrive à comprendre certaines choses, on se connaît, hein, voilà, on a appris à se découvrir et malgré tout, avoir un regard extérieur, que ce soit par le biais d'un outil ou d'une tierce personne avec un autre outil, bah, ça fait toujours du bien et on se dit, ah oui, c'est vrai que ça, peut-être j'avais pas tellement envie de le voir en face et en fait, Ouais. pas dépourvu de bon sens, tu vois. Et je me souviens au départ quand tu as sorti la Presta, j'ai pas fait partie des premières personnes, mais presque. Quasiment, ouais. Et en fait, je t'ai dit, ah purée, mais moi ça m'intéresse trop, je veux trop savoir, parce que je trouvais ça mais exceptionnel. Et tu m'as envoyé, et je me souviendrai toujours, tu m'as envoyé un message en me disant, mais Popo, qu'est-ce que tu veux que je te C'est ça. dise de nouveau que tu ne connais pas de toi? Et j'étais là, je fais, ouais, mais tu sais, on sait jamais. Peut-être que tu vas réussir à justement voir un truc, tu vois, Mm. de ouf dont j'ai pas connaissance. Et en fait, je te dis, moi, le truc qui ressortait le plus et vraiment qui m'a marqué, non pas que j'ai fait totalement, genre, j'ai pas occulté, tu vois, le reste du rendez-vous, mais il y avait vraiment, tu vois, ce truc du parent-enfant qui était de beaucoup de, enfin, donner son temps et passer du temps avec son enfant. Et c'est quelque chose que moi j'ai vachement de mal à faire avec ma fille. Je t'avais dit que c'était compliqué pour moi d'être connectée à mon enfant intérieur, qu'elle était un peu fermée dans un placard, et que du coup c'était hyper dur pour moi de régresser, genre de manger avec les doigts, de peindre avec les doigts, de me rouler dans l'herbe, de faire des batailles d'eau. Pour moi c'est un enfer. Vraiment, c'est hyper dur. Et je sais que depuis, tu vois, qu'on a fait la matrice, bah, j'essaye de m'y connecter plus. Et de des fois de me dire, bon, même si ça me fait chier au départ, j'y vais parce que voilà, ça peut lui faire plaisir. Et puis finalement, moi, je peux réussir aussi à déconnecter un peu mon cerveau, moins être dans ce truc, tu sais, la maman sérieuse. Et juste reconnecter et régresser. Alors, j'ai toujours du mal à le faire, mais vraiment, j'essaye d'aller vers ça et de sortir un peu ma petite fille intérieure de son placard. Mais c'est pas évident, évident. Et en fait, toi, ce qui a de fou aussi dans ta matrice, c'est que tu as un effet miroir. C'est-à-dire que ce qui vient, ce que je te disais tout à l'heure, les énergies qui viennent plutôt se manifester en positif dès la naissance, que tu viens avec ton bagage pour justement travailler ton karmique, tu as exactement les mêmes énergies à cet endroit-là que sur le plan karmique, sur les expériences à travailler sur toi, justement. Donc, c'est pour Mm, ça que, voilà, que tu sens que c'est bénéfique, mais en même temps, tu sens que ça freine assez fort parce que bah, sur un plan karmique, en effet, tu as, exactement les mêmes énergies. Donc, voilà, ça va te demander un effort un peu plus important et peut-être une discipline à rajouter en plus de ça, quoi. Donc, ouais, ouais. oh, la discipline, quel Ouais, enfer! alors c'est pas un gros mot, hein, c'est pas genre, faut pas que ce soit un truc militaire ou quoi, mais malgré tout, c'est vrai que voilà, quand on prend conscience un peu de tout ça et qu'on se dit, OK, je sens que ça vient travailler quelque chose dans le dur, il faut, à mon sens, trouver ce juste équilibre entre avancer justement pas à pas, sans forcer, ça sert à rien, c'est un coup à faire demi-tour, mais y aller tranquillement et tâtonner, tu sais, découvrir, hein, bah voilà, bah, du coup, faire appel à ton enfant intérieur et te dire, OK, là, peut-être je vais tester ça, hein, c'est un peu trop chaud là pour le moment, je vais pas y aller beaucoup plus. Et tu vois, juste jauger suffisamment pour avancer sans se cramer, tu vois. Ouais. Ouais. Bah après, c'est aussi surtout, tu vois, le fait que moi, la chose vraiment que j'essaie le plus de faire, c'est que quand je suis sollicitée, tu vois, par de manière générale les enfants pour jouer, comme ils sont, tu sais, pour moi, du bruit permanent qui se déplace. J'ai vraiment besoin, tu vois, d'avoir au moins une fois dans la journée un recul en me disant non, là vraiment, faut que je déconnecte, il faut pas qu'il y ait de bruit. Et en fait, quand il y a du bruit qui est constant et de la sollicitation constante, c'est hyper dur pour moi de dire ah bah ouais, allons-y gaiement, alors que juste j'ai besoin d'air, besoin de calme. Et Ouais. en fait, je sais que c'est toujours, tu vois, dans ces instants où elle a couru partout, sauté partout, crié pendant 10 heures, qu'après elle vient me voir, elle fait ouais, et on fait une bataille d'eau et on fait nanana, et on va chercher des murs. Et toi, tu dis, Top. tu peux t'exprimer aussi, genre juste sans crier.
Et c'est cool, tu vois, et ça me donnera peut-être plus envie, tu vois. Et en Mm. fait, un truc que j'essaye vraiment de faire, c'est de pas essayer de l'éteindre, tu vois, Mm. en lui disant, genre, putain, plus de silence, sois moins comme ça, crie moins, sois moins dans l'expansion de ta joie, ton truc, ton machin. Parce que je pense que indirectement, ce qu'elle me renvoie, c'est cette joie et cette côté un peu trop tu vois, que Je peut-être vois. moi j'avais quand j'étais petite Mm. et que finalement on a un peu Mm. mis sous cloche et où du coup bah moi j'ai du mal à me connecter à mon enfant intérieur parce Mm. que bah encore une fois voilà la petite Pauline elle est dans un placard, elle est bien, elle a envie qu'on lui foute la paix et autant des fois tu vois il y a des gens qui m'ont dit ouais mais tu fais de l'aquarelle et tout, tu reconnectes à ton enfant intérieur quand tu fais de l'aquarelle et je suis là en mode bah oui et non, parce que je m'autorise pas, tu vois, à déborder. Tu vois, je suis assez sérieuse quand je fais, tu vois, de l'aquarelle. Et je me souviens, tu vois, l'été dernier, bah, mon chéri, il s'est mis à jouer avec la petite. Ils ont fait une bataille d'eau. Et je les ai regardés les deux et je fais, alors écoutez-moi bien. Je prends un jet dans la face, je vous noie tous les deux. Genre vraiment, la psychopathe. Sans demi-mesure. Ah ouais, non, sans demi-mesure, vraiment. En fait, les deux d'un coup d'un seul, ils se sont regardés en mode ah, vas-y. Et ils se sont compris, tu vois, et ils se sont dit vas-y, on va la faire chier. Et toi, t'es là, tu te dis putain, ton mec qui est adulte, tu te dis, eh, vous cherchez la merde quand même. Et en fait, au final, tu vois, ça m'a déclenché parce que ben, j'ai pris un pistolet à eau et j'ai fait une bataille d'eau avec eux, tu vois. Mm. Et au final, c'était cool, mais vraiment au départ, j'étais vraiment dans ce mood de putain, Ça foutez-moi la coince, paix. quoi. Je veux Ouais. pas un jet d'eau dans la face, sinon vraiment, je vous jure que je vous noie. Mm. Genre vraiment, pas de demi-mesure, tu vois. Et en plus, ça a été un beau moment, tu vois, un moment Mm. de vraiment de déconnexion totale où je me suis pas posé de questions. Et donc, c'est des instants qui sont vraiment cool. Et bah, indirectement, tu vois, c'est grâce à toi aussi que j'essaye de cheminer, tu vois, là-dessus, sur vraiment le fait de, bah, voilà, de lâcher prise et de me dire, OK, au pire quoi, t'es mouillé, tu Mm. vois, est-ce que c'est grave? Mm. Ouais, c'est ça, y aller par petites étapes où tu sens que c'est OK et tu arrives à relativiser et petit à petit, ça va se réouvrir tranquillement, quoi. C'est ça. Ouais. C'est Et puis ça. comme tu dis, si plus petite, tu te reconnais dans les énergies de ta fille et que tu as été mise sous cloche, etc., mais en fait, tu t'es construite avec cette cloche. Donc pour toi, c'est devenu contre-intuitif de t'exprimer ainsi. Mm, mm. C'est ça qu'elle vient, voilà, elle vient péter la cloche, quoi. Allons-y. Bah après, j'ai la sensation de... moi, j'ai la sensation de pas avoir forcément grandi sous cloche, Ouais. mais tu vois, on m'a déjà dit que quand j'étais petite, j'étais hyper solaire, hyper... Un peu comme je suis aujourd'hui, en fait, parce que les adultes qui m'ont vu grandir, ils trouvent que j'ai pas changé. Tu vois, ils trouvent que je suis toujours aussi solaire. Les gens qui, tu vois, m'ont vu à distance et qui sont venus me rencontrer en retraite, ils m'ont dit, purée, c'est stupéfiant tellement t'es la même, en fait. Tu vois, on voit pas un changement, il y a vraiment une authenticité, il y a un truc qui est vraiment là, quoi. Et en fait, tu vois, j'ai pas la sensation d'avoir été mise sous cloche et de devoir jouer un rôle, mais je sais que globalement, les trucs d'enfants, genre, par exemple, tu sais, je sais pas, moi j'ai vu des copines pour reconnecter à leur enfant intérieur, tu sais, qui léchaient le pot de Nutella. Mais moi, jamais de la vie, je fais ça. Tu vois, genre, je sais pas, tu sais, tu prends une cuillère, tu racles bien, mais jamais de la vie, je lèche le pot à même, tu vois, le visage dans le pot de Nutella et la totale, quoi. Donc, il y a plein de trucs que je m'autorise pas à faire, mais je pense que c'est parce que j'ai peut-être été adulte avant l'heure. C'est ce que j'allais dire. Genre, tu vois, je sais que j'ai une maturité émotionnelle qui est là depuis toujours et qui fait que du coup, bah, j'ai une immense difficulté à lâcher prise totalement et complètement et à être, voilà, dans un truc de... je suis détente, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est un truc, tu vois, chez moi, que j'ai beaucoup lâché ces derniers temps. Et ce serait peut-être intéressant de voir si dans la matrice, tu vois, peut y avoir une porte ouverte par rapport à ça. Mais je sais que moi, j'ai beaucoup été dans le contrôle. Tu vois, le contrôle, ça a été quelque chose qui a été un peu, pas toute ma vie, mais quand même beaucoup. Et Mm. j'ai vachement lâché prise ces derniers temps en me disant que bah voilà, que je peux pas avoir d'influence sur ce truc-là, donc ça sert à rien d'avoir du contrôle. Mm. Mais
Je trouve que c'est vraiment un outil de ouf, tu vois, la matrice. Et franchement, je suis encore une fois trop contente de t'avoir là. C'est gentil, je te remercie. Je suis contente d'être ici aussi et de partager ça avec toi. Parce qu'en plus, pour la petite histoire, on s'est rencontrés à travers le tarot. Euh, Ouais, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger et du coup, c'est rigolo de se retrouver ici avec les énergies du tarot, mais dans un outil différent, quoi. Donc, ouais. Toi, du coup, ça t'a appelé aussi pour toi. C'est quelque chose qui a été assez fluide. Enfin, quand t'as vu, t'es tombé, alors j'allais dire par hasard dessus, mais tu me vois pas, il y a des, je fais des guillemets. ouais, je comprends le même, j'ai le même hasard que toi. Le hasard, tu sais, qui te dit, va vers ça, c'est pour toi. C'est Ça a été ça. écrit pour toi. Et puis moi, dans ces moments-là, c'est genre, je réfléchis même pas, c'est, oh putain, c'est bien ça, dis donc. Et hop, je me lance dans l'aventure, quoi. Quand je suis poussée comme ça, je sais pas, c'est Tu un serais pas un projecteur avec une manifesteur. autorité splénique Manifesteur autorité splénique, ouais. Ah Ouais. bah voilà, tu vois. C'est- L'autorité splénique, elle est vachement cool pour ça. Je suis Mm. assez comme toi, je suis hyper intuitive. Ça résonne fort, ça vibre dans le cœur, c'est oui, let's go, quoi. C'est ça, je me pose même pas de questions, je sens que je vais retirer du bon et c'est parti, quoi. Et en Mm, fait, mm. c'est Morgane, du coup, c'était mon binôme de podcast de l'époque qui m'en a parlé de cet outil et qui me dit, ah, tu devrais regarder, je pense que ça pourrait te plaire. Et je commence à regarder l'outil, je me dis, non, mais attends, ça relie absolument tout ce qui m'anime et ce qui m'habite. Le coaching, l'énergétique, le Mm. tarot. À quel moment je ne vais pas explorer cet outil? Ben, c'est inconcevable. Donc, dès le lendemain, c'était parti, je faisais mes recherches. Il n'y a pas beaucoup de formatrices en France, hein. Ouais, C'est une méthode qui vient de Russie. Et du coup, c'est assez peu répandu encore pour le moment. Donc voilà, j'ai fait mes recherches, j'ai voilà, marché à l'instinct, à l'intuition, à la personne qui me semblait être la plus à même de pouvoir matcher avec mes énergies. Et c'était parti, quoi, l'espace. Bah, ouais, ça va faire un an maintenant que je pratique la matrice. Et, c'est ouais, c'est un outil. Enfin, voilà, à chaque fois qu'il y a une interrogation, une question, quelque chose à approfondir, je me replonge dans ma matrice et je me dis, ah ouais, ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a beau savoir, non, mais c'est bon, je me connais. On a tendance, comme je disais tout à l'heure, à occulter certaines fois des choses comme ça nous arrange. Et du coup, c'est pas mal de replonger dedans et de se dire, OK, la problématique, elle est là. Quelles énergies je peux aller voir dans ma matrice? Qu'est-ce que je peux mettre en place et qu'est-ce que je peux mettre en action, moi, de mon côté, pour pouvoir, encore une fois, shifter les énergies et les manifester au mieux pour moi dans cette situation, quoi. ouais, Mm. C'est vraiment ça. Enfin, moi, en tout cas, je le vois vraiment comme ça. Ça peut être, je sais que certaines personnes font un peu de divination aussi parce que, pareil, sur l'extérieur de la roue, tu peux avoir les énergies de l'année. Moi, un peu comme le tarot, de toute façon, je ne le pratique pas en ce sens, je le pratique vraiment en mode introspection, en mode, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre là maintenant tout de suite? C'est quoi le dur du problème? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour transformer ça et libérer les énergies qui sont bloquées à ce niveau-là, quoi. Donc c'est pour ça, là, cet outil, il était juste, c'était inconcevable que je passe à côté et que je le regarde en disant non, non, non. ouais. Est-ce que Mm. quand t'as découvert la tienne, Mm. est-ce que t'as découvert des aspects de toi où tu te dis, waouh, j'aurais jamais dû, enfin, genre, t'aurais jamais cru, tu sais, avoir un truc soit hyper puissant, Mm. soit hyper dark, tu vois, dans ta personnalité, ou, tu vois, quelque chose que t'aurais peut-être pas vu ou pas affronté, tu vois, Ouais, ouais, ouais. d'un, sur toi, ou ta lignée, ou, tu vois, Alors moi, je fonctionne peut-être à l'envers de tout le monde, je sais pas trop, j'ai rencontré peu de personnes qui fonctionnaient ainsi. Mais pour moi, explorer le dark side chez moi, c'est peut-être plus facile, tu vois. C'est beaucoup plus simple même d'explorer mes parts sombres. ouais, En fait, ce qui a été extrêmement troublant et révélateur et déclencheur chez moi, c'est d'explorer mes zones de talent, en fait. Et ouais, d'explorer mes énergies, d'explorer un peu ces énergies qui sont venues, comme je te disais tout à l'heure, se manifester plutôt tu vois, j'arrive même pas à le dire, je fais des lapsus, en positif depuis ma naissance. Et c'est des choses où je me suis dit, mais en fait, ça fait partie de mon incarnation. C'est des énergies qu'on m'a données là, maintenant, tout de suite, dans cette vie et que j'arrivais pas à voir. Où je voyais, mais que j'occultais. Tu sais, non, mais moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Non, c'est pas possible. C'est pas moi. Tu vois, donc, c'était plus sur ce côté-là où ça m'a demandé un vrai travail d'acceptation, en fait, et d'ouverture à ce sujet-là.
Pour la Ouais. partie dark side, non, non, tous les côtés obscurs de ma force, non, non, ça, je les ai vus. J'en ai peut-être d'autres à découvrir, hein, très certainement, mais en tout cas, je les avais bien explorés. Par contre, du coup, ça m'a donné aussi du concret pour pouvoir, bah, avec les énergies qui se manifestent plutôt dans les zones de talent et de ressources, ça m'a permis justement de venir contrebalancer dans ces moments-là. Ouais. Ouais. Ok. C'est toujours cette question d'équilibre, en fait. Il y a Et toujours... t'as pas eu de trucs hyper positifs, tu sais, où tu te dis genre, waouh, moi j'ai un talent comme ça? Incroyable. Justement, tu sais, tu disais que tu avais plus de difficultés à aller voir vraiment ta lumière. Ouais, Et en fait, moi je trouve que tu vois que depuis que je te connais, en fait, je pense que c'est pas pour rien aussi que tu vois qu'on s'entend bien, c'est que je trouve que tu as un côté qui est hyper humble, tu vois, et qui des fois, quand on en parle toutes les deux, tu vois, moi je me dis, putain, mais meuf, tu fais des trucs de ouf, et pareil. pourquoi t'es humble comme ça, tu vois? Non pas que, genre, il faudrait que tu sois en mode, ouais, excusez-moi, poussez-vous, je suis la queen de la queen, mais vraiment, tu sais, te dire, genre, bah ouais, je fais ça, et c'est ouf, et je suis trop contente. Et je sais que des fois, quand on parle, tu me renvoies aussi, tu vois, cette image en me disant, mais tu sais que toi aussi, genre, t'es ouf. Et que moi, je suis là en mode, bah, ouais. Et en fait, on est toutes les deux, tu vois, on fait toutes les deux des trucs de dingue. Et toutes les deux, on est là, ouais, bah, je fais ça comme ça, tu vois, en mode, oh, enfin, voilà, ça fait partie de moi, mais tranquille, tu vois, pas de quoi se faire péter les chevilles, tu vois, et puis passer les portes, quoi. Mais en fait, je crois que c'est un peu ça, hein, l'idée de tous ces outils. En tout cas, moi, le gros côté positif que je trouve dans que ce soit la numéro, l'astro, le HD, etc., c'est justement d'avoir une perception qui vient mettre le doigt sur des choses qui nous paraissent tellement normales, en fait, qu'on s'en rend même pas compte. Moi, j'ai une fâcheuse tendance j'avais, je travaille dessus, à me focus sur tout ce que j'avais pas, tout ce que j'aimerais être de Ouais, différent, tout ce que et pourquoi je réagis comme ça, et moi je préférerais être comme ci, et ça, mais depuis aussi loin que je me souvienne dans ma mémoire, jusqu'à un certain clash bien précis dans ma vie, je me suis dit, bah ok, en fait, je suis pas assez, je devrais être comme ci, il faudrait que je sois comme ça. Et on en vient au fur et à mesure du temps à étouffer et occulter ce qui est naturel chez soi. Parce que ça dérange aussi, tu vois. Et du coup, quand on est gamin, on se dit, ah bah peut-être que c'est pour ça que j'ai été rejetée. Ou bah, tout ça, c'est inconscient, tu vois, mais ça vient mettre des couches, des couches, des couches, des couches sur des choses qui sont naturelles et qu'on n'arrive même plus à percevoir, à sentir et à ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, ça, c'est vraiment venu remuer ça, hein, parce que dans mes énergies, et je l'ai en double dans ma matrice, dans des positions très très fortes, j'ai le magicien, j'ai le mât et j'ai le monde. Tu veux, waouh. et je l'ai en double dans des énergies positives que j'avais complètement occultées depuis peut-être ces 15 20 dernières années, tu vois. La lumière, Ouais, la c'est ça. lumière. Et en plus, j'ai du 5 partout parce qu'en plus, on peut explorer au niveau des chakras. Au niveau de mon chakra cœur, j'ai deux fois le hiérophante. Donc, il faut que je diffuse, Ouais, faut que je transmette tout ce que j'apprends et tout ce qui est libérateur, tu vois. Mais ça demande un travail sur soi et ça demande aussi de venir enlever des couches et des couches et des couches, pour ma part en tout cas, des couches et des masques, ouais. d'énergie qui sont accumulés par peur d'eux, quoi. Et puis apprendre à se mettre aussi sur le devant de la scène et juste Ouais. accepter la lumière. Parce que on en avait déjà parlé, mais Ouais. on a le même problème. Non, ça ne me dérange pas que mon travail soit mis en lumière. Par contre, ma personne, bon, c'est pas nécessaire vraiment, hein, pas besoin. Mm. On aime bien être derrière le rideau. On fait un joli pestacle, mais on n'est pas Ah, dedans. voilà, c'est ça. Et les cartes sont un bon moyen de se cacher derrière. C'est très joli à regarder les cartes, tu sais. Voilà. Mm. Ouais, ouais, non, mais après, on apprend, tu vois. On apprend aussi, et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que du coup, encore une fois, tu mets de la conscience. Donc, c'est pas grave si tu te tires les cartes à un moment donné et que tu te dis, bon, bah, ok, peut-être que c'est compliqué pour ci, pour ça. J'ai fait du conseil en images. Moi, ça a été un des premiers outils pour me donner de l'énergie, me donner alors, je sais pas comment on dit, enfin, de l'empouvoirment, je sais pas si ça se dit en français, on le dit souvent, mais Ouais, oui, il n'y a ouais, pas de mot. ouais, Bon, bah, voilà, ça a été un des premiers outils pour moi et je m'en suis servi aussi à un moment de ma vie pour me cacher derrière, tu vois, et c'était une sorte de bouclier. Et je trouve que le travail énergétique, c'est un peu ça aussi. En fait, il faut s'en servir comme vraiment un élan pour donner du mouvement et y aller, tu vois, parce que pendant très longtemps, on en discutait, c'était, ouais, bah oui, en effet.
Peut-être j'ai des choses à donner, à transmettre, à machin. Peut-être qu'il faut que je me mette sur le devant de la scène. Ok, j'en ai conscience, mais j'en fais rien. J'en ai rien fait en tout cas. Mm. Et en fait, la matrice, c'est vraiment enclencher, c'est vraiment dans le coaching, quoi. C'est enclencher, ok, tu as pris conscience de ça, maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et vas-y, on y va, quoi. On Mm, y va mm. dans la matière, on pose des actions, on bouge et l'univers, il va t'aider, il va te tendre la main, il n'y a pas de souci. Mais si tu restes dans ton canapé à attendre que ça se passe, il n'y a rien qui va s'enclencher, quoi. C'est drôle que tu dises ça parce que ce matin, alors faut savoir les gens que on est le 13 mai quand on tourne C'est ce vrai, podcast. j'avais même pas fait gaffe. Ce matin, j'ai sorti vraiment le podcast sur l'action. Mm, Il dure 5 minutes 5 et dans lequel il dit genre ça ne tombera pas tout cuit dans votre bec et il mm, faut bouger votre cul. c'est ça. Tu vois, donc ça, le petit clin d'œil, tu vois, Mm, qui est vraiment, ouais, bah ouais, en fait, il y a vraiment, je trouve que dans la spiritualité, tu vois, on est vraiment dans cette espèce d'entre-deux où on se dit que quelque part, si ça se fait pas aussi facilement, c'est que c'est peut-être pas pour nous, c'est que c'est peut-être pas la bonne voie, etc. Et des fois, on a tendance à se laisser un peu trop aller à la facilité en se disant, oh bah voilà, si ça se présente pas, c'est que je suis pas prête, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que ça pas ma doit pas se mission. faire. Un petit peu. Alors qu'en fait, des fois, bah, en y mettant un peu de mouvement, Mm, on se dit genre bah on a juste les répercussions fois 1000 c'est ça. du travail qui a été fourni quoi. Bah, en fait, on fait bouger hein, tout ce qui est invisible, tout ce qui est énergétique et tout en fond. Si on reste immobile, ça va pas se mettre en mouvement non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un tout. Enfin, dans ma perception des choses, c'est vraiment quelque chose de global dont il faut tenir compte. C'est pas parce que c'est invisible que ça ne demande pas de l'action. Je sais pas comment exprimer ça. Je sais pas si je suis claire. Bah moi je te comprends en Ouais, tout cas. bon, on va partir du principe que c'est bon du. On va partir du principe que les auditeurs te comprennent Voilà. aussi. Mais après en fait pour en revenir tu vois en fait je trouve que la matrice pour en revenir à ça c'est que c'est vraiment cool. Surtout si tu sais pas par où commencer et surtout Ouais. si tu sais pas ce que c'est que le shadow work. Si tu sais pas, moi il y a plein de gens, tu vois, que j'ai accompagnés qui m'ont dit, ouais, mais j'ai déjà immensément travaillé sur moi et tout. Et quand je dis, alors, vas-y, explique-moi, c'est quoi travailler sur toi? Oui, bah, il y a ça, il y a ça. Et en fait, quand ils t'expliquent comment ils font, t'es là, tu dis, alors, je veux pas remettre en question ton approche. Cependant, là, on n'est même pas sur du survol du problème. On est vraiment en survol voilà, à 30 mètres au-dessus de la Mm. cible. Mm. Euh, Va peut-être falloir aller voir un peu plus en Mm. profondeur qu'est-ce qui touche ce problème-là. C'est ça. Et en fait, quand j'explique aux gens, tu vois, ma manière de fonctionner dans le shadow work et tout, ils me disent, mais c'est hyper violent. Et je leur ai dit, bah, Ça peut. oui, c'est dur en fait, tu vois. Le shadow work, c'est pas simple, c'est pas doux, c'est pas, voilà, c'est pas une petite balade tranquillou bilou lors de, tu vois, le long d'un petit canal fabuleux, Mm. merveilleux. Et en fait, je trouve que la matrice, c'est vachement cool justement pour aider les gens à savoir Mm. ce sur quoi ils doivent bosser. Mm. Et sans forcément les mettre devant le fait accompli, parce que je sais que toi, dans ton accompagnement, tu vois, tu es hyper douce. Tu vas avoir tendance à avoir une communication aussi qui est hyper cool, tu vois, en disant, bah voilà, là, tu vois, dans ta matrice, on te suggère de bosser là-dessus, là-dessus, là-dessus et pas dire à la personne, alors voilà, dans ta matrice, ça dit que t'es un gros con et qu'il va falloir que tu travailles sur ça. Tu vois, je trouve que aussi dans ton accompagnement, tu as une douceur qui fait que les personnes qui ont besoin de savoir un peu quoi bosser ou comment le bosser, tu vois, par ton accompagnement et aussi, comme on disait tout à l'heure, et le coaching et la carto et la matrice, il y a vraiment ce côté où les gens peuvent commencer à bosser sur eux vraiment en profondeur mais Clairement. pas forcément de manière violente comme nous, tu sais, on bosse depuis sur nous depuis 10 ans et qu'on se fout des tartes dans la gueule et que maintenant on prend même plus de pincettes pour y aller, tu sais, tellement on est là en mode allez, on est parti, on enfile les gants là, on va dans le cambouis et en avant. Après, ça va vraiment aussi dépendre de la personne, de l'état dans lequel elle est à l'heure de la consultation, par exemple. Enfin, tu vois, il y a plein de variables avec la matrice du destin. Ça permet aussi de voir par quel prisme tu peux approcher les gens aussi et te dire, bon, bah, ok, en fait, là, je peux appuyer un peu plus, ça va y aller, quoi.
Mais je pense que ça procède un peu comme ça aussi chez toi, c'est que même à travers la lecture de ce genre d'outils ou lors d'un tirage, etc., l'énergie, elle circule déjà, rien que ça, Mm, hein. Rien que la démarche, en fait, d'aller remuer les choses, voilà, ça fait une espèce ouais, de levier transformateur pour mettre en action dans son quotidien et sur un plan énergétique, venir remuer un petit peu les choses. Et voilà, et oui, ça peut remuer, ça peut remuer. Après, euh, je pense qu'aussi, enfin, moi en tout cas, mon fonctionnement, c'est que c'est nécessaire qu'on me mette je vais être vulgaire, mais qu'on me mette le nez dans la merde pour que je comprenne les choses. Sinon, j'ai une façon de fonctionner qui fait que je vais toujours prendre la fuite sur les choses, tu vois. Donc, si on me dit mm, pas et qu'on me maintient pas en me disant c'est là qu'il faut que tu ailles, ça fait mal et c'est dur et c'est comme ça, voilà. Mais j'ai encore une fois dans ma matrice beaucoup d'énergie 13. Donc, voilà, c'est pas dans la douceur, tu vois. C'est mm, voilà, j'ai pas trop. Non, j'ai pas la. Ah, si, j'ai un peu la tour quand même. J'ai un petit peu la tour aussi, tu vois. Donc, faut que ça, voilà, faut que ça se transforme et que ça se transforme pas forcément par la douceur. Et il y a des gens chez qui ça va pas, il n'y a pas besoin en fait, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller gratter. Et après, ça dépend des thématiques aussi. mm, Enfin, voilà, ouais, faut s'adapter en fait, faut s'adapter à l'instant, au moment, à la personne, à la problématique, etc. Mais voilà, pour en revenir à ça aussi, c'est un bel outil de découverte. Et par exemple, moi, à l'inverse, quand j'ai des personnes qui veulent travailler le transgénérationnel sur une séance où on n'a pas eu le temps de découvrir ensemble auparavant, bah, je dis non, c'est pas possible en fait. ouais, Parce que pour moi, dans ma logique, je ne sais pas si c'est la tienne, on n'en a jamais discuté d'ailleurs, mais dans ma façon de voir les choses, on va aller travailler le karmique et le transgénérationnel une fois qu'on aura déjà travaillé sur soi. Parce que si on va plonger dans le karmique ou le transgénérationnel, alors qu'on n'a pas une base relativement solide de qui je et suis, ancré. quelles sont mes ressources, voilà, et ancrer ses propres énergies là, maintenant, dans cette vie-là, si on commence à les farfouiller à droite et à gauche, ce que j'ai fait, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est que moi j'ai fait le truc à l'envers, bah ça fout le merdier. Alors ça n'empêche pas d'avancer, hein, mais c'est un peu plus long. C'est-à-dire qu'après, il faut se retrouver là-dedans et qui suis-je, où vais-je, que fais-je, qu'est-ce qui m'appartient? Ah, bah non, ça c'est pas à moi. Donc l'idée, c'est vraiment de venir se reconnecter à ses propres énergies pour pouvoir les libérer au fur et à mesure tout le reste. Mm, mm. Mais en fait, parfois, moi j'ai remarqué que les personnes qui venaient travailler parfois sur leur transgé en pensant que c'était vraiment, tu sais, l'origine d'une problématique, ils se cachent derrière cette problématique-là en disant, ah ouais, mais je suis comme ça parce que tu comprends dans mon transgé. Oui, alors c'est un impact qui peut être, Ouais. tu vois, conséquent et qui fait que bah aujourd'hui t'es bloqué, mais en même temps, c'est à toi de voir ce que t'en fais, tu vois, de ce truc-là. C'est pas là par Euh, hasard. C'est c'est pas. ça. Ouais. Donc, moi, j'ai cette approche où je laisse venir. En fait, je me dis qu'il n'y a jamais de hasard. Je demande toujours à là-haut à ce qu'il n'y ait jamais de hasard. Est-ce que voilà, les personnes me rencontrent toujours au bon moment? Et souvent, tu vois, les personnes me disent, ah, c'est chaud, t'as genre 3 mois, 4 mois, 5 mois de délai d'attente. J'ai besoin maintenant. Et en fait, là, tu vois, les 5 dernières séances que j'ai fait, les mecs ont réservé en décembre et ils m'ont dit, OK, je comprends pourquoi fallait que je le fasse Mm. maintenant. J'ai vécu tellement de trucs là ces 3, 4 derniers mois que j'ai compris ça, 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 ça. Et je comprends pourquoi il fallait que ce soit là, là, en mai, quoi. Et Mm. j'étais là en mode, ben ouais, il n'y a pas de hasard en fait. Donc il y a toujours qui. Enfin, les choses se vivent toujours au moment où elles doivent se vivre. Et des fois, tu as des personnes pour qui c'est un peu plus douloureux et d'autres pour qui ça va. Parce qu'ils avaient déjà un aspect de ce truc-là et qui sont venus juste confirmer, tu vois, quelque chose. Et des fois, bah ouais, dans le transgé, des fois, tu as accès à des trucs qui sont hyper glauques, hyper sombres, hyper dark et qui, du coup, voilà, sont pas porteuses ou en tout cas te permettent pas forcément de voir tes talents et ta lumière. Mm. Et du coup, c'est tristoun, mais là, dans ce genre de cas-là, ouais, faut tout couper avec l'extérieur, Mm. se recentrer et se dire, OK, comment je suis moi dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en mouvement? Et vraiment, voilà, après, bah, sortir les doigts, comme j'aime bien dire. Ah, c'est très poétique. Exactement. Mais du coup, attends, je reviens là-dessus, mais tu es en train de me dire qu'en regardant une matrice, tu arrives à savoir un peu si émotionnellement la personne elle va être en mesure de prendre des parpaings dans la tronche ou s'il faut que tu sois un peu plus délicate. Bah, c'est-à-dire que si dans la matrice, je vois une personne qui a pas mal d'énergie 16, d'énergie 13, tu sais, des trucs bien.
bien costaud ou qui a la force ou même le chariot, tu sais que potentiellement il y a du fond derrière ou en tout cas il y a une capacité à taper dans le dur peut-être bon, inconsciemment encore une fois, hein, mais tu sais que tu peux aller gratter plus en profondeur. Les énergies 13 et 16, c'est pas les plus douces du Ouais. tarot, hein, on se le dise, hein. J'ai quoi dans ma matrice, Je moi? suis en train de me dire, mais je crois que tu avais du 16. Attends, je renote. Hop, parce que je Parce m'étais... que, en fait, tu vois, quand je chemine, je me dis qu'il y a 10 ou 15 ans, tu vois, la session qu'on a faite ensemble, je me serais vexée. C'est possible, ouais. Je te disais, Parce hein, il y a que une question de timing, hein. Franchement, il y a des trucs qu'on n'est pas prêt à entendre à certains moments, hein. moi, j'étais hyper... alors, je me vexais... Enfin, aussi, je pense que je me vexais quand même assez facilement. Mm. Parce qu'il fallait mettre plus de rondeur, tu vois, à l'époque. Alors que maintenant, je suis plus en mode, vas-y, dis les choses, on arrête de faire le tour du pot là pendant 1000 ans. Et vas-y, va droit au but parce que. Et après, ça dépend, tu vois. Je sais qu'il y a des personnes avec qui j'aime toujours avoir de la rondeur. Mm. Tu vois, genre par exemple, dans les conversations que je peux avoir des fois avec ma mère, qui est parfois très piquante, tu vois, dans sa manière d'agir. J'aimerais, tu vois, avoir plus de douceur, mais parce que indirectement, tu vois, c'est aussi la compassion, l'acceptation, tu vois, la validation de certaines choses, et toujours encore une fois de la petite Pauline qui est enfermée dans son placard. Mm. Mais ça, tu vois, quand tu sais que Mm. voilà, maintenant c'est accepté. Mais il y a 10 ans de ça, ah non, non, j'étais hyper susceptible. Fallait me mettre, tu sais, des couches et des couches et des couches de pommade avant pour me dire, alors, voilà, il va se passer un truc, on va aller voir quelque chose de très dark, mais t'inquiète, hein, ça va aller. Ça va bien se passer. C'est ça. Et oui, toi, dans ta matrice, en fait, tu as pas mal d'énergie, l'énergie du chariot et surtout l'énergie de la lune. Donc, en fait, c'est dans les choses que tu as à travailler, c'est dans le bas de ta matrice. Donc, bon, après, je te connaissais aussi un petit peu, donc je savais que je pouvais me permettre d'aller, pas forcément dans la délicatesse et dans la rondeur, mais voilà, on sent que déjà, tu as déjà bossé sur le dark side, tu vois. La lune en position à travailler, elle vient te chercher en profondeur sur tes peurs, sur ton intuition, sur tes ressentis, sur tu sais, sur le, comment dire, ouais, sur les peurs les plus profondes et ton inconscient le plus profond. Donc, tu as déjà bossé là-dessus. On se serait pas rencontrés, on aurait discuté un petit peu et j'aurais été à tâtons voir où est-ce que tu en étais dans ton cheminement personnel et dans la libération un peu de cette énergie 18 dans le bas de ta matrice, tu vois, pour pouvoir adapter. Parce que ça peut être qui tout double. Si tu n'avais jamais eu l'occasion de travailler sur toi et tu n'avais jamais fait ce cheminement, bon, bah, on y aurait été plus tranquille, tu vois. L'idée, c'est que ce soit porteur et salvateur. Faut pas se servir Ouais. de cet outil comme un outil pour appuyer sur un point de douleur qui est trop profond encore, tu vois. Mm. Bah, en plus, c'est surtout que l'énergie de la Lune, c'est l'inconscient, c'est la Ouais. connexion, tu vois, un peu entre guillemets au divin, C'est ça. mais c'est aussi les illusions, Aussi. l'angoisse, tu vois, des trucs, le côté lunatique, tu Mm. vois, il y a vraiment. L'anxiété, tout ça. Ouais, ouais, il y a un cocktail avec la lune qui. Mm. Bah après, tu vois, ça, c'est un truc qui. J'ai pas la sensation Ouais, d'être quelqu'un d'anxieuse, mais je pense que. Il y a des trucs sur lesquels j'ai du stress, mais que je ouais, ressens pas comme du stress, tu vois, mais mon corps m'indique que c'en est, ouais. ou qu'une situation me stresse, même si moi, je la vis pas comme ça. Te la ressens pas comme ça. Ouais, je la ressens pas comme ça, tu vois, je me sens pas en mode je suffoque, j'ai Ouais. enfin, Un souffle j'ai les mains moites, tu élevé. vois, je Ouais. suis dans une énergie. Euh, Parce que en plus, les états de stress, parfois, enfin, moi, c'est les trucs où je suis le. En fait, plus je suis stressée, plus je suis dans un état, qui est porteur. Et Ouais. c'est souvent dans le stress que je fais des trucs de malade mental, quoi, tu vois, des trucs vraiment qui sont presque du génie, tu vois. Et où à la fin, quand je regarde, je fais, ah bah ouais, je sais pas. Tu vois, les situations d'urgence, ça c'est un Ouais. truc, tu vois, les situations d'urgence, c'est un truc étonnamment que genre j'arrive à, pas à gérer à merveille, tu vois, mais les situations d'urgence, pour moi, c'est un truc où mon cerveau, il rentre en mode bam 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 bam, t'as Mm. toutes les infos en 25 Ça secondes peut et tu enclencher. sais où, et c'est ça. Et en fait, t'as même pas la place pour le stress parce que tu sais que c'est une situation d'urgence, faut faire. Mm. Et on verra après l'état mental dans lequel je me situe, tu vois. C'est ton chariot, ça.
C'est C'est le quoi côté, l'objectif? C'est ça? Ok, bam, 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 on y va. On atteint l'objectif, on met les actions en place, c'est parti. c'est ça. Le chariot qui est bien Mais manifeste. et puis en fait, non, c'est le côté aussi de pas, ouais, de pas faire machine arrière. J'aime pas rester coincé, tu vois, dans un truc qui m'emmerde trop longtemps, tu vois, ou en fait, je suis pas dans cette énergie, tu sais, alors je vais mettre le mot dépression dessus, mais c'est pas voilà Non, on se forcément comprend. le plus Ouais. adapté, mais tu Dans le sais down, quoi. ouais c'est ça, dans le gros down où tu restes pendant hyper longtemps, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu sais pas où tu veux aller. Et en fait, moi même quand je suis dans des rechutes comme ça, tu vois, où je suis un peu paumé, ça dure quelques heures, je me pose, je me recentre, on fait une feuille de route et après on est reparti. Ouais. Et des fois, il y a des gens, genre là, tu vois, quand j'ai sorti la vidéo sur YouTube où j'expliquais que à la dernière retraite, il s'était passé des dingueries qui faisaient que je remettais en question, tu vois, ma manière de travailler, la manière dont j'accompagnais les gens et qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça n'arrive plus jamais. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ça va et tout. Et en fait, en 12 heures, j'avais déconstruit l'idée, j'avais bam 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 avancé. Ok, on Mm. a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il faut peut-être que je leur fasse faire plus d'ancrage pour permettre que ça ne réarrive plus jamais. Nan, 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 bam bam bam, hop là, les idées sont en place. On fait ça. Et en fait, il y a des gens qui, 3 semaines après, m'écrivaient des messages en me disant, ça va, tout va bien pour toi. Et moi, j'étais là, bah ouais, ça baigne. Enfin, tu vois, Voilà. en mode. Enfin, tu vois, il s'est écoulé 3 semaines quand même entre temps. Donc, non, non. Et je reste jamais trop stacké, tu vois, dans cette Ouais. énergie. Mm. Ouais, de lenteur et de frein. Soit je me l'autorise pas, soit je suis pas comme ça, en fait, tu vois, c'est peut-être pas dans mon tempérament. Je Non, pense mais que c'est un ouais. mix des deux, peut-être. Mais Tu as trouvé le juste équilibre et dans tes énergies, pareil, au niveau de tes talents, en dessous de ton chariot, au niveau de ton troisième œil, tu as l'énergie 8, l'énergie de la justice, parce que c'est la numérotation façon tarot de Marseille, par Rider-Waite, hein. ouais, Le 8, tu es en justice, et du coup, la justice, c'est dans ta perception du monde, dans ta visualisation, comment tu vois les choses. Et en fait, tu constates les faits. OK, les faits sont là. Qu'est-ce que je mets en place pour répondre à ça? Il n'y a pas de oui, mais peut-être. Non, c'est les faits sont ainsi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et on avance. Avec ton ça chariot, veut. le binôme, c'est on y va. Ok. Ça veut dire aussi que possiblement dans ma clairvoyance, elle est juste, tu vois? Juste, exactement. Ok. Ouais, ouais, t'as ce raisonnement, en fait, cette profondeur. Il y a ce côté, tu t'es conscient, en fait, de la responsabilité que tu as par rapport à ta perception, par rapport à ton ouverture. Ouais, la justice, elle vient t'apporter cet équilibre-là quand quand tu te laisses, en fait, porter par elle, tu vois. Mm, mm. Dans ces emplacements-là, en fait, ça fait partie de tes talents. Donc, il y a pas, comment dire, il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à mettre de mental. C'est là, en fait. C'est comme ça. Ouais. Donc, si tu suis le flow, voilà, tu sais que, ouais, il y a de l'honnêteté, de la profondeur, de la justice, de l'équilibre, Bah, ça, tu vois, par exemple, sur un perspicacité, tout des. ça, ouais. Bah, par exemple, sur un des derniers lives prédiction mondiale que j'ai fait, Hmm. tu sais, où j'ai dit que je voyais le soleil s'éteindre. Oui, je me Et, souviens. et où j'ai dit, en fait, attendez les gars, je dis, parce que là, il y a mon mental qui est en train de se rabouler. Parce qu'en fait, je dis, pour moi, c'est pas possible, tu vois, pour mon mental, c'est pas possible que le soleil s'éteigne. Je dis, mais dans le flash que j'avais eu, on me montrait le soleil qui s'éteignait. Hmm. Et donc, du coup, j'ai bugué, tu sais, en plein live en étant là en mode. Hmm. Je m'en souviens, ouais. Qu'est-ce qu'on me raconte? Je Ok. comprends pas. Je dis, non, mais et comme j'expliquais, tu vois, et en fait, pour moi, c'est avant tout Hmm. l'honnêteté aussi de dire, on me montre ça, c'est Hmm. très certainement une métaphore. Parce que il y a peu de chances que le soleil s'éteigne. Je dis pas que c'est pas Hmm. impossible ou pas possible, mais Ce serait pas de- ouf, quoi. voilà, ce serait pas ouf pour la faune, la flore, l'humain, tout ce qui Hmm. existe, hein, accessoirement. Hmm. Mais il y a ce côté où tu vois, je me voyais pas dire aux gens, bah oui, le soleil va s'éteindre, tu vois, Hmm. pas de problème. Non, Hmm. non, dans ma perception, tu vois, mon cerveau est rentré en conflit avec ma Hmm. clairvoyance et en disant, bah d'un côté, oui, c'est pas impossible, mais de l'autre côté, est-ce que c'est réellement possible? Tu Hmm. vois, est-ce qu'on a déjà vu le soleil s'éteindre? Hmm. Genre comme une lumière, un bouton on-off. Hmm. Et en fait, comme je l'ai expliqué ce soir-là, pour moi, c'était juste de dire aussi aux gens, bah, on me montre ça, c'est probablement une métaphore plus qu'une vérité. Hmm. Peut-être que ça peut être quelque chose où voilà, le soleil va être occulté un temps. Alors est-ce que, j'en sais rien, la planète va arrêter de tourner et puis il va être fixé sur un pôle pendant 3 jours et pas de notre côté, on n'en sait rien du tout. Hmm. Mais,
le but était aussi, tu vois, ouais, d'être juste par rapport à ce qu'on me montrait, quoi. Mm. Mais ça, c'est cool. J'aime bien. Tu vois, je viens de découvrir un truc, que du coup, ma clairvoyance est juste et que je suis dans que c'est important pour moi d'être aussi dans la justice et la justesse de ce que je vois, quoi. Ouais. Et si tu veux pousser en plus un peu plus loin, au niveau de ton chakra du troisième œil, ça marche par deux, à part au niveau du plexus où il y a une énergie. Mais sinon, dans la matrice, pour chaque chakra, ça va marcher par deux. Tu as l'énergie 6 aussi, tu as l'énergie des amoureux. Donc, tes deux énergies. Donc, on va considérer pour toi dans ta matrice, du coup, qu'au niveau énergétique, mais plutôt physique, on va dire, plutôt dans la matière, c'est l'énergie de l'amoureux qui t'accompagne sur ta perception du monde et ta vision. Et tu as la justice sur un plan énergétique. Donc, oui, ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire. Et sur un plan émotionnel, c'est la tempérance. Donc, du coup, je trouve ça très beau parce que, du coup, on retrouve cette notion de justesse, d'équilibre et de ouais, et comment dire, de transmettre les choses avec ton cœur, parce que bon, bah, l'amoureux, il fait ça quand il manifeste bien ses énergies, il fait ça vraiment par amour, enfin, comment dire, ça transcende en fait, tu vois ce que Mm, je veux mm, dire. Mêlé à l'énergie de la justice qui, pas trop dans l'émotion justement, elle est plutôt dans les faits et ça donne l'énergie de la tempérance. Je trouve ça magnifique, tu vois. mm. C'est quand tes énergies elles sont manifestées au positif, ouais, ça donne un sacré bel équilibre. Et en fait, quand tu ressens cet équilibre, quand tu ressens que le message il te vient et que bah il y a pas de logique à mettre, voilà, j'ai vu ça, je ressens ça et ça donne ça, quoi. Après, Ouais. c'est vrai, c'est pas vrai, dans quelle mesure, sous quel aspect. Enfin, après, chacun son prisme et chacun va percevoir les choses à sa manière et y a pas une vérité absolue, quoi. Mais ouais, clairement, Et c'est. là, si tu pouvais, alors si tu as la capacité de le faire là comme ça, Ouais. un peu à la volée, si tu devais me donner une part sombre de moi ou de ma personnalité et un talent, tu vois, genre quelque chose sur lequel il faut que je bosse dans ma vie ou possiblement sur lequel j'ai déjà bossé et ou pas forcément, et Mhm. un talent sur lequel possiblement j'ai déjà bossé et ou pas encore, Mhm. pour que les gens puissent aussi se rendre compte de à quel point c'est puissant. Parce que bon, là vous le voyez pas, mais elle est devant son ordi avec la petite fiche avec ma matrice à moi, parce qu'elle m'a demandé ma date de naissance. Donc, allez, vas-y, mets-moi des Allez, parpaings. ce qui est rigolo, c'est que tu vas prendre un parpaing, même un gentil parpaing, hein, tout doux, hein, mais même dans ta zone de talent, en fait. Parce que dans ton chakra gorge, dans ton Vishuddha, je ne sais jamais si on le prononce bien comme ça, tu as l'énergie du soleil. Oh tiens, dis donc, ça, c'est bizarre. Oh là là. Oh, rappelle-moi ce que tu aimes à dire au quotidien sur les réseaux et ce qui t'anime profondément dans ta vie. Bah voilà, rallumer la lumière chez les autres et Ouais, chez toi aussi, du coup. Ce qu'elle vient te dire en fait en positif, hein, du coup, dans cet emplacement-là et dans cette zone de talent, c'est ton ambition. Ce côté un peu léger aussi et visionnaire en fait, tu vois, à, à transférer cette lumière. Je sais pas comment expliquer. C'est toujours très compliqué dans la perception qu'on en reçoit. Parce que moi, j'entends pas toujours. Par contre, je ressens beaucoup et j'ai parfois du mal à poser des mots sur ce que je ressens. Alors, il y a cette notion d'être débordé de cette énergie vitale que tu donnes sans compter, en fait, pour faire rayonner. C'est un peu comme si tu te baladais un peu à l'image de l'ermite avec ta torche là et que tu venais rallumer un peu les torches de tout le monde. Allez-y. ouais, Allez-y, on y va. Je diffuse, et on y va. Faut que ça aille loin, fort et haut, tu vois, ouais, dans ce que tu transmets au niveau de ton énergie, de ton chakra gorge. Mais à l'inverse aussi, dans ce que tu as à travailler sur un plan karmique, et là, on va partir sur le chakra sacré. On retrouve cette énergie de la lune. Tu sais, celle qui vient te mettre dans le dark side et qui vient te chercher loin, 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 loin dans tes trouilles, dans ton introspection, dans ton énergétique aussi, parce que la lune, c'est aussi ça, hein, c'est le magnétisme, c'est l'énergétique, c'est tout ça. Donc, ça vient te chercher loin, là-dedans aussi. ouais. Et ce que je trouve très beau, c'est que faudrait que je te renvoie, je sais pas si tu visualises encore ta matrice, parce que moi, je l'ai devant les yeux, mais du coup, à des positions similaires et sur le même axe, sur l'axe qui te relie entre le ciel et la terre. Au niveau de ton chakra gorge, tu as le soleil et au niveau de ton chakra sacré, tu as la lune.
Et j'en ai la Ouais. chair de poule. Je trouve ça d'une beauté. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte que tu as l'entièreté de l'énergie du système dans lequel on vit sur cet alignement-là. Je trouve ça super beau. Enfin, voilà, bref, passons, je me concentre. Mais voilà, tu as, ce côté un peu, voilà, le côté sortir rapidement du négatif, voilà, tu as dit que c'était des choses que tu arrivais à faire, enfin, voilà, tu analyses avec ta justice, etc., tu passes à autre chose. Si tu n'avais pas fait tout ce cheminement, cette énergie-là, tu aurais pu la manifester complètement différemment, ton énergie 18. Tu aurais pu rester dans l'inaction, tu aurais pu rester dans la paresse, dans l'apathie, à te dire, ah ouais, mais c'est pas juste, la vie est injuste, et nanati, et tatata. T'aurais pu, en fait, mais c'est ce cheminement, c'est toute cette progression qui t'a amené aussi à manifester ce que tu avais à travailler dans cette Mm, incarnation-là, mm, karmique, et que tu as réussi à transmuter, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des fois où ça ne va pas te titiller. Enfin, voilà, rien n'est linéaire, hein, attention, ça reste des ups et des downs, mais l'idée, c'est que tu as les outils maintenant pour quand tu te sens un peu dans des phases de down, te dire, eh oh, ouh, là, ça va pas. Faut que je fasse ouais. différemment les choses et te faire accompagner de tes énergies 6 là, ton amoureux qui est en x4 sur des positions très, très fortes chez toi. Donc, euh, donc ouais, non, c'est cool. Faire les choses avec le cœur, avec ambition et voilà, faire les choix par rapport à ce que tu ressens. Parce que l'énergie Ouais. des amoureux, ça peut être aussi, toi, tu l'as dans ta zone de talent, dans ta zone de ressources, mais tu l'as aussi en bas de ta matrice sur le karmique. Donc ça peut être aussi le truc de dire, ah, je ressens ça. Ah bah oui, mais dès que tu as le mental qui rentre en compte, tu te dis, ah ouais, mais bon, c'est pas logique. Et si ça, et si... Mm. Du coup, faire des choix, ça peut devenir un peu complexe. C'est drôle parce que ça a été vraiment une partie de ma vie. Mm. Tu vois, j'en ai parlé comme ça, par-ci, par-là, sur des podcasts. Mais je sais que, par exemple, avec le père de ma fille, quand il m'a demandé en mariage, il m'a demandé en mariage devant 20 personnes. Il y avait mon père qui était à 1 mètre de moi en train de me filmer, tu vois, avec une GoPro. Oui, Euh, j'ai pas su dire non, alors oui. que j'avais tellement, tellement envie de dire non. Ouais, Je voulais pas, en ouais. fait. Et en fait, bah, je n'ai pas su dire non. Mm. Euh, j'ai été beaucoup pendant ma jeunesse, on va dire, dans cette énergie-là, de faire pour faire plaisir à l'autre et parce que c'était attendu, Mm. tu vois, par mon entourage. Mm. Et pareil, quand j'ai quitté le père de ma fille, je me suis mis l'intégralité de ma famille ado qui m'a dit: Oh, mais non, mais quand même, mais Pauline, tu pourrais faire un effort, il est gentil. Et où moi, je me suis dit: Bah ouais, mais en fait, Je le non, sens pas. Mm. ça résonne plus. Et j'étais la première femme qui quittait un homme Mm. de toute la lignée et Mm. toute la famille, alors que nombreuses femmes avaient été malheureuses dans leur vie et Mm. n'avaient jamais pu quitter leur mari. Moi, j'en avais rien à péter. De savoir si j'allais manger des pâtes pendant 8 mois, j'en avais rien à péter. De savoir si j'allais vivre dans 20 mètres carrés, j'en avais rien à péter. Mm. Je voulais juste plus ça. Ouais, Et donc ça résonne fort parce que je suis beaucoup, tu vois, dans ce truc-là maintenant, où je questionne vraiment mon corps si c'est OK ou si c'est pas OK. Que ce soit pour les aliments que je mange, pour que ce soit pour bah, les rencontres que je fais, les propositions qu'on me fait, et si ça sonne juste, let's go, et si ça sonne pas juste, bah c'est non. c'est ça. Et c'est les expériences voilà, qui t'ont amené à manifester ça dans le positif. Ça peut être compliqué en plus hein, de faire avec la combinaison de l'énergie des amoureux et de l'énergie de la lune. Quand tu as les peurs qui pointent le bout de leur nez et que tu as tout le bagage derrière te disant bah oui, mais si je fais ça, 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 quand tu commences à rentrer dans ce truc-là, là, c'est pas évident en fait, franchement. Bravo à toi, enfin, tu l'es et je te le dis, mais waouh, quoi, quel parcours, franchement. Voilà, c'est tout ce cheminement en fait qui t'a amené à manifester ça en positif et à en prendre conscience et à t'imposer, à te dire bah non en fait bah, avec l'amoureux je vais déjà penser à mon bien-être personnel, à ce que je ressens, Mm, faire un mm. choix avec mon cœur et de toute façon ça va rayonner. Tu vois, c'est pas C'est évident ça. que de penser comme ça, c'est que ça va rayonner et peut-être que tu as réveillé aussi dans ta famille ou même sur un plan karmique pour les générations à venir, tu vas avoir libéré, et ça c'est une croyance que j'ai, j'en suis convaincue, mais tu auras libéré pour les générations à venir ce poids-là, Mm, mm. tu vois. Bah après, il y a vraiment ce côté-là où, tu vois, j'ai fait un podcast sur la jalousie là, qui sort fin du mois de mai. Mhm. Et en fait, j'explique dans ce podcast-là que lorsqu'on ressent cette émotion de jalousie ou d'envie chez quelqu'un, c'est parce que l'univers nous montre ce qu'on pourrait être.
Et qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'atteindre ça parce qu'on n'est pas prêt à l'atteindre et parce qu'on ne serait pas en mesure de gérer soit la notoriété, soit la capacité, soit, tu vois, indirectement, le talent que la personne possède et qu'on envie. Et c'est un truc, tu vois, qui me fait plaisir d'entendre là ce matin parce que c'est vraiment quelque chose où moi, je m'acharne, tu vois, pour que les gens retrouvent leur rayonnement. Et j'accompagne 300 personnes par an, tu vois, pour vraiment faire en sorte qu'il y ait cette lumière qui revienne, qu'ils retrouvent leur pouvoir, qu'ils arrivent à se remettre et se repositionner à leur place. Et en fait, quand je vois qu'il y a des gens, tu vois, qui sont jaloux de moi et qui disent, ouais, mais si, et putain, mais elle a trop de chance. Mais si vous saviez par quoi je suis passée dans ma vie avant et tout au long de ma vie, à quel point ça a été compliqué et plein de trucs où je suis passée à côté de la mort et où j'ai eu des emmerdes et où j'ai dû tout quitter en pleine nuit avec juste une valise et un gosse sous le bras, c'est des trucs où en fait on se dit que c'est pas simple et on est là où on est aujourd'hui. Exact. Donc, On se rend pas compte de ce que peuvent traverser et vivre les gens et on a tendance à voir le résultat et pas le chemin parcouru. Donc, c'est ça. ouais. Donc ça me touche d'autant plus que tu le dises. Et dis avec le cœur et tu le sais. Bah ouais, je sais bien, c'est pour ça que t'es là. Mais ouais, donc franchement, non, c'est vraiment un outil hyper puissant. Mhm. Euh, Est-ce que pour terminer ce podcast, tu t'aurais un truc genre, je sais pas, un petit truc à nous révéler que tu vois dans ma matrice et que personne ne connaît de moi? Mhm. Ou qui pourrait être, je sais pas, qu'est-ce que la matrice pourrait, je sais pas, refléter ou dire? Euh, un petit truc un peu bluffant, tu vois, que tu pourrais avoir sous le pied. Peut-être pas, hein. Peut-être que oui, Attends, mais peut-être pas. je Un regarde truc, l'énergie de mon année, 34 ans du coup. Tac, tac, tac. ouais, j'aurai 34 ans le 6 juillet. Tac. Elle va me dire que tu vas mourir cette année. Oh non, bah alors surtout pas. Je t'ai dit, je faisais pas de divination, puis encore moins sur ce genre de sujet. Qui suis-je pour faire ce genre de choses? Nope. De toute façon, j'ai demandé là-haut, je veux pas ces informations, ça ne m'intéresse pas, je ne transmettrai pas. Parce que du coup, là, avec la matrice, tu peux donc avoir, tu peux avoir un côté divinatoire sur mon année en cours? Alors, divinatoire, oui et non, enfin, en tout cas dans le sens où tu peux avoir les énergies qui t'accompagnent sur cette année. Ouais, Donc, la toi, dynamique de l'année, ouais. exactement. Donc, pour tes énergies de l'année, en fait, on va regarder, c'est dommage qu'il n'y ait pas les visuels. Elle Euh, va dire, tu vas être dans une dynamique où tu vas tout faire cette année. j'ai pas entendu du coup à force de tousser. J'ai beaucoup. J'allais dire dynamique cette année, c'est cavalier de bâton, tu sais, genre poussez-vous. Non, t'as de la chance, on est que dans le dur avec la matrice, hein. On va vraiment sur les arcanes majeures. Du coup, tu as l'énergie 4 qui t'accompagne jusqu'à tes 34. Après tes 34 à tes 35. Ouais, l'énergie 4. Pardon, je parle à moi-même, je parle à haute voix. L'énergie 4 et l'énergie 21. 5, 6, 7. Ça te Donc, donne encore le chariot. Ok. Ok. Du coup, en fait, l'empereur, le monde. l'empereur, le monde qui te combine avec une énergie globale du chariot, en fait. Ma façon de l'analyser, parce qu'encore une fois, il y en a différentes, mais ma façon de l'analyser, c'est la première énergie, donc chez toi, l'énergie de l'empereur, ça va un peu représenter les événements principaux les plus marquants de ton année. Qu'est-ce qu'il vient de dire ton empereur? Il vient de parler de structure, de stabilité, que ce soit dans le domaine professionnel, émotionnel, personnel, etc. On va venir te titiller peut-être sur ton ancrage et ta base. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mhm. Venir, amplifier peut-être encore davantage tout ce qui va venir te ressourcer. Tu vois, tu parlais de la relation avec ta fille, par exemple. Bon, bah ok, qu'est-ce que je peux faire pour faire un pas, mais respecter aussi mon énergie et pas m'épuiser à faire quelque chose qui est contre-intuitif pour moi. Mhm. Et voilà, essayer d'organiser, de segmenter. Alors voilà, l'empereur, c'est un bon gestionnaire, donc voilà, faut poser les trucs là et y aller, d'autant plus qu'avec ton 4 et ton 21 tu retombes sur l'énergie 7. Donc on est vraiment dans le global de je fixe mon objectif et j'y vais step by step. Je sais pas si tu avais un objectif particulier cette année. J'en ai 7. Waouh, bah voilà, allons-y. Bah, tu prends tes 7 objectifs et tu viens lister en fait les actions que tu as à mettre en place pour les 7 objectifs, tu vois.
Mais bon, je pense que c'est déjà quelque chose que tu dois mettre en place. Et pour Mm, l'énergie 21, elle vient t'expliquer un peu pourquoi ces événements ils se produisent et ce que ça va venir révéler et ce qui va te motiver en fait pour la suite. Donc, tu as quand même l'énergie du monde. Donc, il y a cette notion d'ouverture aux autres encore plus large, encore plus grande, histoire de pousser ton 19 et ton soleil bah, rayonner au monde entier. À prendre au sens propre ou au sens figuré, hein, parce que ça peut être une ouverture très large comme, voilà, ça peut être national, mais ça peut être aussi bien, bien, bien plus large que ça. Donc, mm. Ouais. go structurer tout ça, go mettre de l'énergie dans la mise en place, la Mm, structure, mm. l'organisation de tes actions et vas-y, quoi, rayonne-moi tout ça, putain. C'est quelque chose qui me parle bien aussi, notamment au niveau de l'ancrage. Parce que lors de la dernière retraite, je vais faire un mini bout où je vais pas forcément rentrer dans les détails sur le podcast, mais sur la dernière retraite, on est venu me réveiller à 3h40 du matin avec des participants de la retraite qui sont venus sonner chez moi avec les gendarmes pour me dire que elles ne pouvaient pas retourner au gîte parce que il y avait les deux nanas qui étaient restées au gîte qui étaient possédées. Et que donc, à 3h40 du matin, fallait que je m'habille et que j'aille sortir des entités du corps des gens. C'est venu me chercher sur tellement de choses. Mon intérieur, mon cocon, mon chez-moi, tu vois. Le côté où tu dois rattraper les conneries, tu vois, des trucs que d'autres font, tu vois. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à redescendre du mode survie qui avait été activé cette nuit-là, en mode je remets l'intégralité des barrières et des armures et on tank. Et tu vois, et comme je te disais au début du podcast et qu'on en a parlé un peu tout du long, c'est vraiment ce côté où t'actives l'intégralité de tes mécanismes de défense, tu te mets en mode super warrior invincible, t'y vas, tu pètes tout, tu pètes la gueule à tout le monde. Je me suis retrouvé à faire une prise de catch à la nana qui avait l'entité dans son corps. Je vous parle de ça, c'était à 5 heures du matin. Putain, à 7 heures, je me levais pour aller amener ma fille à l'école à 8h30, quoi. Donc c'est Ouais. des trucs où dans ma structure, tu vois, le fait qu'on vienne dans mon petit cocon, Mhm. avec les gendarmes qui m'amènent, voilà, quatre nanas, et moi je suis là à 3h40 parce que j'ai été réveillée par un tambourinement à la porte, je me dis, ça va être une bonne journée, ça va être Mhm. fabuleux. Et donc en fait, j'ai mis quasiment 2 mois à redescendre de cet état de mode survie en mode gestion de crise de la nuit. Faut gérer ça, 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 ça. Et où en fait, là, c'est pas que je mets à distance mes émotions, mais je barricade totalement le. En fait, il faut que je sois forte. Donc, ok, on va être forte, tu vois. Donc, on enfile les 15 armures. Et après, quand on redescend, on en parle encore, tu vois, avec mon chéri. On est là en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Mhm. Eh ben, je ne sais pas. Et en fait, tu vois. C'est des trucs où, tu vois, dans le... Ça vient chercher, tu vois, mon ancrage. Ouais, clairement. Parce que après cette nuit-là et après avoir dégagé les entités, j'ai été attaqué par le sombre pendant 3 nuits consécutives et où j'ai dû refaire encore et encore et encore les barrières de toute la maison, etc., etc. Tu vois, pareil, là-haut, il me disait que l'intégralité de mes protections était obsolète et qu'il fallait que je les refasse parce que j'avais Belle mis app. une montée d'énergie, ouais, c'est ça, tu vois, montée d'énergie hyper puissante et que du coup, c'était plus suffisant et j'étais là, attendez, attendez, trop d'infos, laissez-moi boire un café, s'il vous plaît, me poser 5 minutes et après, on en parle. Merci, bisous. Mais voilà, monter en puissance en fait et c'est comme si tu sais genre l'univers s'est dit oh bah on va lui faire une petite soirée initiation là, on va voir, ça va être sympa. Et le plus drôle c'est qu'une de mes amies chamanes tu vois m'avait dit en novembre octobre dernier que j'avais la puissance et la lumière pour vaincre l'ombre et je lui avais dit mais moi tu sais c'est pas trop ma came. Vraiment la lumière c'est cool tu vois. L'ombre dégueulasse comme ça, les trucs dégueux là qui sortent de je sais pas où, je dis ah, j'ai des contacts et en fait, tu vois, il y avait eu fin d'année dernière, genre 5 6 personnes qui m'avaient contacté, genre pour vraiment bah, vaincre, tu vois, défaire des liens de magie noire, vaincre le sombre, retirer des entités. Et j'ai toujours renvoyé, tu vois, à d'autres personnes en disant non, non, mais allez voir machin. Il est beaucoup plus compétent, tu vois, dans ce travail-là que moi.
Et en fait, ma pote chamane, elle m'avait dit, bah non, non, mais enfin, en fait, t'es chamane, donc tu fermes ta gueule et tu vas y aller, quoi. Et j'étais là en mode, ah, Demain, demain, super, je verrai demain. voilà, tu vois. Donc j'étais là en mode, eh bah super, c'est fabuleux, pas du tout. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, que ça vient me chercher. Et, euh, et que du coup, bah maintenant, là, tu vois, depuis, je fais quasiment de la pratique. J'en faisais déjà pas mal, tu vois, plusieurs fois par semaine de l'ancrage, mais là, j'en fais quasiment quotidiennement, en fait, Mm. pour me dire, ok, je suis à ma place, on est bien, et aujourd'hui, on peut avancer correctement. Mm. Et il risque pas de nous arriver une dinguerie. Et qui fait aussi que du coup, bah, j'ai envie d'avoir des personnes qui sont bien ancrées, tu vois, pour Mm. les prochaines retraites et faire en sorte que bah, elles soient aussi plus sécurisées, même si bon, là, voilà, elles ont fait des trucs qu'elles n'auraient pas dû faire. Mais le but de la manip, c'est que ça ne réarrive jamais et que Mm. personne ne vienne jamais plus toquer à 4 heures du matin chez moi euh, en peur, en pleurs, en larmes, en PLS dans mon canapé, réfugié de guerre en pleine nuit, tu vois, Ouais. enfin vraiment le truc pas ouf quoi. Mm. Ouais, Donc dans ton cocon, dans ton espace sécure, ressources. Ouais, ouais. bah Mm. c'est surtout qu'en plus tu vois, t'as ma fille qui s'est réveillée, qui a dit maman, c'est quoi tous ces gens dans le salon, qu'est-ce qui se passe, enfin tu vois, Mm. Ouais, j'imagine bien. c'est vraiment ça vient te chercher sur beaucoup de choses quoi, tu vois. Bien profond. Ouais. Mm. Voilà. Donc, Mm, et là, cette nuit-là, j'étais en train de me dire, mais mm. qu'est-ce qui se passe? Je vais aller me faire un café. Ça va me permettre de me recentrer dans l'instant, là, pour faire Comprendre en ce qui se sorte passe. que la lumière monte jusqu'à mon cerveau, parce que là, ça va être un peu compliqué. Mais, et c'est des trucs où, ouais, effectivement, ça vient me chercher cette année. Et après, tu vois, bah, je pense que l'arcane du monde, derrière, elle dit ça. En fait, elle dit que, Mm. bah oui, tu as le rayonnement suffisant pour le faire, que tu le Mm. vis pas par hasard, c'est qu'on te montre que tu es en capacité aussi de le faire. Mhm. Et en plus, moi, dans ces moments-là, je suis totalement guidée, tu vois, au travers de ce qui est fait. Et en plus, mon chéri m'accompagne, tu vois, dans des trucs comme ça, parce que il est mon assistant, tu vois. C'est lui qui emporte mon tambour, machin, qui sécurise aussi l'espace. Donc ça m'a fait rigoler quand tout à l'heure, tu as dit, oui, l'amoureux qui revient quand même 4 fois. Mm. Tu vois, c'est qu'il est vraiment un ancrage hyper puissant pour moi. Mm. Euh, et cette nuit-là, tu vois, on en a reparlé encore ouais, il y a 1 ou 2 semaines, et il m'a dit... Ouais, je sais pas, un jour comme un autre, quoi. C'est comme si lui, il y avait rien qui l'avait choqué, tu vois, rien de. Ouais, bah, enfin, je sais pas, tu sais, on a été viré des entités des corps des gens, y a pas de problème, quoi. Et moi, j'étais là, Bon. d'accord. J'ai dit, non, mais bah, y a pas de problème, visiblement, pour toi. J'ai dit, moi, j'ai encore du mal à redescendre et à comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, mais tranquille. Euh, y a pas de problème. Bah, ça vient chercher loin aussi, hein. Attends, quand même. Ouais, puis quand t'es confronté à des trucs très dark comme ça, tu vois, on n'est pas dans le Conjuring, mais pas loin quand même, hein. Mm. Ouais, Tu j'imagine vois, bien, ouais, t'inquiète. avec des personnes qui se déplacent à 4 pattes en rampant à moitié sur le sol, c'est chaud quand même, hein. Donc, ouais, 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 ouais. Ça peut demander un peu de temps de digestion, oui, voilà. Bah, écoute, l'empereur vient te dire, travaille ta base, renforce-la parce que, bah ouais, comme je te disais, là, le level up, tu sais, j'ai entendu ça, là, c'est... Pauline, elle a level up, donc ouais, ouais, forcément, peut-être les rituels que tu avais avant sont à level up aussi. Ouais, 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 clairement. Ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement. Mais bon. J'avais des outils de protection qui avaient été faits par des nanas que je considérais comme très puissantes. Mm. Et où là, en fait, moi, ils m'ont clairement dit de vive voix, genre, C'est là, trop en bien. fait, plus personne ne peut faire tes protections, c'est toi et toi seul, quoi. Mm. Et j'étais là en mode, d'accord. Et du coup, excusez-moi, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut? Et en fait, ils m'ont guidé sur un truc. Et Trop fort. ouais, ils m'ont fait faire une protection vraiment avec des trucs hyper précis. Ils m'ont dit intuitivement, bam, 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 tu regarderas quand tu auras fait l'outil. Et j'étais là, Mm. d'accord, 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 D'accord. d'accord, d'accord. Non. Non, mais c'est ça. Oui, 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 patron, j'exécute, j'exécute. Donc, Ouais. ouais, et je l'ai bien senti comme ça, dans le sens où on me disait que voilà, il y avait ça. Et alors, peut-être que tu vas pouvoir le calculer du coup, parce que il y a plein de gens qui m'ont dit que ma 36e année serait une année importante. Oh, c'est vague, ça veut dire quoi important déjà?
On m'a dit que ça allait être une année vraiment, alors hyper révélatrice pour moi, dans le sens où, je sais pas, il allait se passer des dingueries apparemment cette année-là. Est-ce que tu peux me donner une tendance? Elle va me dire, alors oui, il y a l'arcane du diable, il y a, Bah oui, mais pourquoi tu me le dis si tu le sais déjà? il y a l'arcane du diable Tout à réellement? fait, c'est la première énergie qui t'accompagne, donc oui, et voilà, tout à fait. Suivant. Super! Et tu retombes sur l'énergie de l'amoureux aussi. Voilà. Ok. Alors attends, que je fasse mes petits calculs à côté, ma calculette. Et tu Elle retombes va me sur dire, alors, l'énergie ça va être aimante. une année de séparation, tu vas arrêter Non, ton non, non, pas boulot, forcément. Non, les non, bah non. entités vont venir t'enlever et t'emmener dans le, Déjà, on dans le reviendra très sur, sombre. sur l'année à venir là, parce que j'ai des petites choses à te dire, mais en privé. Donc, on reviendra dessus après. Et sur l'année des 36-37, ouais, tu as l'énergie du coup 15, l'énergie 6 qui te fait l'énergie 21. L'énergie 15, elle vient te dire que c'est plutôt positif en fait, qu'il y a un truc qui est en train de bouillir euh, et qui va te faire un espèce de... je vois un jour-nuit là, tu sais, je vois un interrupteur, genre t'es pas encore dans la lumière totalement, tu sais. Ouais, ça je le sais, ils me l'ont déjà Ouais, dit plein de voilà. fois. Ouais, Ok. ouais, Donc, là, que c'est comme j'étais si... amenée à être plus encore sur le devant de la scène et j'étais là. Non, mais là on est Ouais. bien déjà. Ouais, bah ouais, peut-être, mais voilà, en travaillant cette ouverture avec ton énergie 21 cette année, et du coup, t'as quoi entre les deux, le 11, 18, attends, je fais mon blabla en même temps, je regarde juste des fois. Fais tes petits calculs, fais tes petits calculs. Ouais, t'auras peut-être une année un peu plus, un peu plus entre deux avec, où tu seras accompagné plutôt de l'énergie de roue de fortune. Donc voilà, où ça va, il y aura peut-être des ups et des downs un peu plus récurrents sur l'année de tes 35. Mais en tout cas, là, celle à venir et celle de tes 36 ans, il y a vraiment ce truc de l'énergie 21, elle est vraiment profondément présente, quoi. Il va falloir dépoter tout ça et voir grand, très grand. Genre plus grand que ce que tu penses là maintenant tout de suite. Peut-être t'es pas encore prête, mais sûrement tu le seras à ce moment-là. Tu vois, Ouais, étape par étape. Mais ouais, là, à rentrer après en profondeur, mais ça prendrait plus de temps. Mais ouais, déjà là, avec l'énergie 15 et l'énergie 6 ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on a dit? fabuleux. Fabuleux. Ça bouillonne, voilà ce que j'en... Ça bouillonne pour Ça le... bouillonne. Ouais, Je suis en train de bouillir, les c'est gens. ça, Je suis cocotte comme le minute. lait sur la casserole. C'est tout doux au début et puis après, Mhm. ça déborde. Ouais, ça va bouger, bouger, comme ils disent. Eh ben, nickel. À Eh ben, suivre. je te Ouais. remercie en tout cas pour tout ça. Yep. Euh, Est-ce que tu voulais ajouter un mot de la fin? Oh bah écoute, je crois qu'on a déjà pas mal papoté, hein, mais non, non, encore merci de m'avoir invité sur ton podcast et au plaisir Bah d'échanger ouais, et de papoter sur les réseaux et autres. carrément. Mm. Est-ce que tu veux nous dire sur quelle plateforme on peut te retrouver? Alors Je mettrai les essentiellement liens bien évidemment ouais, dans la description, je te mais donnerai. Bah, essentiellement sur Instagram, moi c'est mon réseau de prédilection parce que j'aime bien la facilité d'échange. Et j'aime bien communiquer avec les gens. Donc pour moi, Instagram, c'est une bonne plateforme. Et sinon, via mon site internet pour le truc plus professionnel, on va dire, et plus structuré. eh ben nickel. Eh ben je te remercie infiniment en tout cas. C'est la fin de ce podcast, les amis, donc n'hésitez pas à aller voir Alex, vous abonner à son compte, peut-être vous intéresser à votre matrice si vous avez envie d'aller chercher un peu plus profondément dans votre vie et peut-être avoir des aspects en douceur et peut-être un peu moins en fonction de vous, de votre vie et de votre passé même. Elle peut aller voir plein de trucs au travers de la matrice, donc n'hésitez vraiment pas à aller la contacter. Et puis bah encore merci pour tout. On vous fait des bisous toutes les deux et puis on vous dit Des à très vite bisous. pour un prochain podcast.